Le 12 mars 2013, 115 cardinaux se réunissent dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Benoît XVI, le 266e pape de l'Église catholique. Depuis le départ du pape émérite, les spéculations se multiplient. Plusieurs cardinaux sont favoris. Mais pour chacun, il y a les forces et les faiblesses. Frédéric Mounier, correspondant du journal La Croix au Vatican, nous dresse le portrait des grands favoris. Habemus Papabile. Cardinal Ouellet, canadien, 68 ans, préfet de la Congrégation pour les évêques. Sur le papier, le cardinal Ouellet a toutes ses chances. Il n'est pas italien, ce qui aujourd'hui peut apparaître comme un point positif. Il est nord-américain, donc il n'est pas européen, ce qui aussi peut permettre de mettre en évidence une église d'ailleurs. Il est américain certes, mais il est canadien, il est québécois, il est francophone, donc il est proche du monde francophone. Et par ailleurs, il connaît très bien l'Amérique latine et la Colombie où il a travaillé pendant longtemps. D'un autre côté, sa candidature présente certaines difficultés. Son frère au Canada, Paul Ouellet, a été condamné pour des abus sexuels. Nul n'est responsable de sa famille, surtout les familles catholiques québécoises qui sont très nombreuses. Par ailleurs, il s'est présenté comme candidat sur la télévision canadienne, alors qu'on sait que cet homme est très réticent à se mettre en avant et à se présenter devant les journalistes. Donc, est-ce que cette déclaration de candidature sera interprétée en sa faveur ou au contraire à son détriment? On ne le sait pas. Et enfin, cet homme est réputé ici pour son émotion qui affleure facilement lors des apparitions publiques ou lors des réunions de travail. Et donc, on peut penser que cette émotivité sera une difficulté pour lui, alors que les cardinaux se sont accordés pour chercher un candidat qui soit quelqu'un qui puisse faire front dans la tempête.